Bonsoir tout le monde. Une belle audience qu'on a ce soir. Merci d'être ici. On est à cette séance publique du 8 septembre 2025. On va débuter d'abord avec l'ouverture de la séance. Donc, la séance est ouverte. On va procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour qui va comme suit. Donc, ouverture de la séance, point 1, 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des procès-verbaux, 3.1, séance ordinaire du 11 août 2025. Au point 4, finances, 4.1, approbation des déboursés du mois d'août 2025. 5, direction générale, 5.1, adoption de la directive sur l'application de la Charte de la langue française. 5.2, modification de la résolution d'acceptation d'une offre de service, entretien et inspection des systèmes d'alarme incendie. 5.3, embauche d'un directeur général, mandat UMQ. 5.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 588 500 qui sera réalisé le 22 septembre 2025. 5.5, acceptation d'une offre de service professionnel, plomberie Saint-Pédisque Inc., Gicleur de l'Est. 5.6, acceptation d'une offre de service professionnel, adhésion au service de paix des jardins. Point 6, règlement. 6.1, adoption du règlement numéro 920. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, embauche d'un directeur pour le service des travaux publics, mandat UMQ. 7.2, autorisation de paiement numéro 3, installation des compteurs d'eau. 7.3, acceptation d'une offre de service professionnel, l'étude pour l'évaluation des capacités résiduelles des étangs aérés. 8, incendie et sécurité publique. 8.1, réaffectation du capitaine. 8.2, embauche d'un chef aux opérations au service des incendies de la sécurité civile. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, embauche d'un responsable aquatique. 9.2, autorisation de dépôt d'une demande au programme d'aide aux immobilisations. 9.3, modification de résolution, adjudication de contrat, offre de services professionnels en ingénierie, remplacement du système de déshumidification de l'air. 10, autres sujets. 10.1, appui à la participation au Challenge France, club de pelote basque de Trois-Pistoles. 10.2, autorisation d'une aide financière, Association du cancer de l'Est du Québec. 10.3, autorisation d'une aide financière, baseball senior, équipe de l'IDGM. 10.4, autorisation d'aide financière de soutien technique, Festival Western de Trois-Pistoles. Et dans les autres sujets, on rajouterait aussi autorisation de signature, bail de location, Roger Ouellette, et les numéros de la compagnie. Et en 10.6, résolution d'appui, demande à la Commission de toponymie du Québec. Et en 11, période de questions, et 12, levée de la séance. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec les modifications. Yannick propose. Steve, tu es d'accord? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Donc, on passe au point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2025. Donc, avec dispense de lecture, ça me demande quelqu'un pour proposer le procès-verbal. Eric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Effectivement. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Au point 4, finances, 4.1, approbation des déboursés du mois d'août 2025. Donc, pour la période du mois d'août, les déboursés s'élèvent au montant de 580 262 et 35. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les déboursés, ça me demande quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Yannick, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Eric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Au point 5, direction générale, 5.1, adoption de la directive sur l'application de la Charte de la langue française. Donc, c'est par la loi. C'est une obligation d'adopter cette résolution-là dans l'objectif de forcer les organismes d'administration municipale à être bons en français et à utiliser le français de leur façon. Je ne me trompe pas, Catherine? C'est juste une petite explication, mais c'est pas pour vous tromper, mais c'est juste que c'est de façon exclusive. Puis on a, dans le fond, le gouvernement nous demande d'utiliser le français de façon exclusive. Comme pour un immigré qui arrive, qui est ici depuis 6 mois, on ne peut pas lui parler en anglais ou dans sa langue, on doit parler en français puis il doit pouvoir nous répondre. Mais on a des exemptions, d'où la directive qui a des exemptions en cas d'urgence ou n'importe quoi,
qu'on va déposer sur le site Internet. Merci Catherine. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Yannick? Oui. Et Steve? Oui. Merci Steve. On n'a pas fallu ça. 5.2, modification de la résolution d'acceptation des notes de service, entretien et inspection des systèmes d'alarme incendie. Donc, il y avait eu une petite erreur là, dans la soumission. En fait, c'est pour rajouter un bâtiment. On rajoute le tabac qui n'avait pas été dans la soumission précédemment. Donc, on ajuste le montant qui passe de 36 830,96 à 39 363,9 en rajoutant le bâtiment du tabac pour l'inspection des systèmes d'alarme incendie. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Qui propose? Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 5.3, embauche d'un directeur général, mandat UMQ. Donc, la résolution, c'est pour mandater UMQ dans le processus de sélection de nouvelles personnes à la direction générale. Donc, on l'avait déjà fait précédemment là, pour l'embauche de notre directeur général qui est parti, Étienne. Donc, c'est le même mandat qu'on fait avec l'UMQ par cette résolution-là. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Qui propose? Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. L'UMQ étant l'Union des municipalités du Québec. Merci de la précision. Donc, en 5.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 588 500 $ qui sera réalisé le 22 septembre 2025. Donc, c'est c'est une mise à jour là, des emprunts qu'on a fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est divers emprunts qu'on a là, qu'on va mettre à jour. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 5.5, acceptation de note de service professionnel, plomberie, Saint-Pédis Inc., Gicleur de l'Est. Donc, c'est pour, en fait, c'est suite à l'inspection du système de protection incendie de l'ARENA. Il y a des petits travaux correctifs à effectuer qui vont présenter une dépense de 13 013 $. Donc, voilà, la proposition, c'est d'accepter l'offre de plomberie Saint-Pédis Inc. pour faire les travaux correctifs. Alors, là, de 13 013 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 5.6, acceptation d'une note de service professionnel adhésion au service de paie des jardins. Donc, c'est une entente avec Desjardins qu'on va prendre pour le service de paie de Desjardins pour dégager un peu notre trésorier Steve qui en a plein les bras. Donc, voilà, la proposition c'est d'accepter l'offre de solution employeur Desjardins pour la gestion de la paie des employés. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Qui propose? Steve propose. Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Point 6, règlement 6.1, adoption du règlement numéro 920. C'est concernant la rémunération du personnel électoral là, pour les prochaines élections qui s'en viennent. Donc, on a fait le tableau de la rémunération des employés d'élection. Donc, voilà, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Je propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 7 travaux publics et hygiène du milieu, 7.1 embauche d'un directeur au service des travaux publics, mandat UMQ. Donc, même principe que pour la direction générale, on donne le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'embauche, le processus d'embauche du directeur de service des travaux publics. Donc,
Voilà, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 7.2, autorisation de paiement numéro 3, installation des compteurs d'eau. Donc, c'est Plomberie KRTD là, qui fait l'installation des différents compteurs d'eau. Donc, le paiement numéro 3 est d'une somme de 25 295 et 8. Donc, on les paie à mesure. Donc, ça va s'étirer le moins longtemps possible, mais on paie à chaque mois à mesure qu'ils les font selon le rendement. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer l'autorisation du paiement. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. 7.3, acceptation d'une offre de service professionnel, étude pour l'évaluation de la capacité résiduelle des étangs aérés. Donc, c'est pour faire le bilan sur le système de traitement des eaux usées. Là, Catherine, si tu peux m'aider pour certains détails. Donc, chaque ville, là, ses étangs aérés ont une capacité qu'elle peut recevoir. Donc, présentement, il y a des développements qui sont prévus. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont faits. Donc, on doit mettre à jour là, cette capacité-là pour voir si qu'est-ce qu'on peut encore recevoir dans le réseau. Là, puis, c'est fait par des ingénieurs. Merci, Catherine. Donc, le contrat là, est pour un montant de 15 800 $. Donc, voilà, ça me semble quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Au point 8, incendie et sécurité publique. 8.1, réaffectation du capitaine. Donc, c'est M. Denis José qui occupait le poste de capitaine, donc qui a remis sa démission, qui reste pompier, mais simplement à titre de pompier, qui n'est plus capitaine pour le service incendie et autres pistoles. Donc, la proposition est de prendre acte de la démission de M. José en tant que capitaine et de maintenir au poste. De maintenir un poste au sein du service des incendies. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Steve? Oui. C'est adopté. Ensuite, 8.2, embauche d'un chef aux opérations au service incendie de la sécurité civile. Donc, la proposition là, est d'entériner l'embauche de M. Alexandre Lévesque en date d'aujourd'hui même, à titre de chef aux opérations du service incendie de sécurité civile. Il y a aussi une période de probation de 6 mois, évidemment. Donc, ça me donne quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, embauche d'un responsable aquatique. Donc, le poste était vacant. Le processus d'embauche a été fait. Donc, la proposition est d'entériner, d'officialiser l'embauche de Frédéric Mercier au poste de responsable aquatique à partir d'aujourd'hui même. Et voilà, d'autoriser Mme Geneviève Renard, la directrice des loisirs, à signer les documents nécessaires pour le contrat. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la proposition. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Ensuite, 9.2, autorisation de dépôt d'une demande au programme d'aide aux immobilisations. Donc, c'est dans l'objectif de déposer une demande de subvention pour le projet modernisation et amélioration des locaux du centre culturel. Donc, voilà, la proposition, c'est simplement le dépôt d'une demande au programme d'aide aux immobilisations et de mandater Geneviève Renard à signer les documents nécessaires. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En
En 9.3, modification de résolution, adjudication de contrat de services professionnels en ingénierie, remplacement du système de déshumidification de l'air. En fait, c'est simplement une modification là, de la résolution pour changer de ligne de budget. En fait, là, on ne prendra pas l'argent dans le même poste budgétaire, c'est simplement pour faire la modification. La résolution avait déjà été adoptée précédemment. Donc, c'est la résolution 15 388 qui est remplacée par celle-ci. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la résolution. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 10, autre sujet, 10.1, appui à la participation au Challenge France, club de pelote basque de Trois-Pistoles. Donc, c'est une demande qu'on a reçue d'appui. C'est dans le cadre de la démarche du club de pelote basque visant à réaliser un tournoi international de pelote basque, le Challenge France, ici à Trois-Pistoles en 2026 ou en 2027. Donc, la Ville maintient quand même que c'est conditionnel à la disponibilité des ressources financières et humaines de la Ville, ainsi qu'aux autorisations requises du Conseil municipal, mais que, évidemment, on demeure ouvert à collaborer. En fait, la proposition est d'appuyer le club de pelote basque à réaliser un tournoi international à Trois-Pistoles en 2026 ou 2027, moyennant les conditions que j'ai évoquées juste avant. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Yannick? Oui. Steve? Oui. C'est adopté. En 10.2, autorisation d'une aide financière, Association du cancer de l'Est du Québec. C'est donc une demande qu'on reçoit chaque année. Cette année, on l'a bonifié. C'est donc la proposition est d'autoriser une aide financière de 100 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Yannick? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. En 10.3, autorisation d'une aide financière baseball senior équipe de l'UVGM. Donc, c'est une demande qu'on a reçue. La proposition là, est donc d'autoriser le versement d'une aide financière au montant de 350 $ à la radio CJFP pour financer la couverture médiatique des matchs de baseball senior de la finale. Voilà. Donc, ça va être quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Ouais. C'est adopté. En 10.4, autorisation d'aide financière et de soutien technique Festival Western de Trois-Pistoles. Donc, c'est une demande qu'on a reçue aussi pour la prochaine édition du Festival Western qui va se tenir le 5, 6 et 7 juin 2026. Donc, la demande, c'était pour la fourniture de matériel, des travaux d'aménagement du site, l'appui logistique au montage et démontage du site et la mise en place de décorations dans la ville. Donc, la Ville s'engage à regarder la possibilité de raccorder le site à l'eau potable et d'aménager l'éclairage de rue à cette hauteur. Cependant, la proposition ici est d'autoriser une aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement tel que décrit ci-dessus. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Yannick? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. En 10.5, autorisation de signature, bail de location, Roger Ouellette, 9422-5073, Québec Inc. Donc, c'est un bail pour l'occupation d'une partie du quai Front pendant la période de septembre à mai pour une entreprise de pêcheurs qui utiliserait le quai pour des raisons commerciales. Donc, on en ferait un bail de location sur le quai Pont pour qu'il y ait un camion, un trailer de camion qui soit sur le quai à certains moments. Donc, voilà, la proposition là, est d'autoriser moi-même et Catherine Fizet, directrice générale par intérim, à signer le bail de location de l'emplacement au quai Front avec l'entreprise que j'ai
mentionné au coût de 2500 $ pour la saison 2025-2026. Sans prendre quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose, Yannick, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? C'est adopté. Et 10.6, résolution d'appui, demande à la Commission de toponymie du Québec. Donc, c'est aussi une demande qu'on a reçue de Mme Dominique Dumont, fille de Claude Dumont, qui nous a fait, qui fait une demande à la Commission de toponymie du Québec pour que l'anse devant la maison de M. Dumont porte le nom, l'anse Claude Dumont. Donc, la demande était pour avoir l'appui de la Ville dans le processus de demande à la Commission de toponymie. Il y a eu une demande aussi de recommandation de la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles qui a été faite et on a reçu la recommandation positive de la Société d'histoire. Donc, la proposition est d'appuyer la demande de Mme Dumont afin qu'elle puisse déposer la demande à la Commission. Et voilà, pour que le nom de l'anse devant la maison, pas loin de la marina, ça porte l'anse Claude Dumont. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Yannick propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté. Donc, on en est maintenant à la période des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous lever, vous nommer et puis vous poser votre question. Moi, M. Marc-André Rioux, je demeure présentement à Courseul. Je suis, on va dire, un administrateur du club de Quatre-Roues, de l'Escouade. On est fusionné avec Rivière-du-Loup. On a fait une demande, mais là, peut-être c'est trop vite pour avoir une réponse. Vous avez sûrement reçu la lettre. Oui. En fait, on a traité la demande, puis on a décidé de refuser la demande. On considère que c'est la partie de la rue Notre-Dame qui était sujette de la demande. On trouvait que ce n'était pas nécessairement l'endroit approprié pour permettre la circulation pour les TT. Avez-vous une autre rue qui serait plus On est ouvert aux propositions. proposition? Parce que moi, en principe, c'est moi qui l'ai emporté au début à notre conseil. Moi, je voulais qu'on parte de Tim Hortons, qu'on descende dans les rues en arrière le plus possible pour se rendre au début. On voulait se rendre seulement voyons, le restaurant, on va dire quand on va appeler la truc. La cantine. À la cantine d'amour. Au début, là, ma demande était comme ça. Mais le club a voulu élargir la demande parce qu'on voulait monter par les petites routes pour aller rejoindre Saint-Eugène. Ça aurait été une route de service. Dit qu'il en parle beaucoup, non, mais il reste que, en principe, moi, ce soir, je n'ai pas été autorisé, je viens de mon propre chef, vu que je reste en ville, et je vais aller voir c'est quoi qui se passe. Ça fait que, je sais pas Comme je vous dis, on est ouvert aux propositions, puis si vous êtes capable, je me lance, si vous êtes capable de nous fournir l'achalandage, si on veut. L'achalandage, ça serait, disons, c'est pas un achalandage extraordinaire, ça serait à l'occasion, mettons, une vingtaine de quotis, quelque chose de même. Puis là, c'est qui arrive, là, ils font toutes les randonnées du côté ouest. Tandis que moi, je suis le seul de mon coin, puis je vais tirer la cuvette comme tout le monde pour donner à la ville, pour connaître la ville au moins. Il y en a plusieurs que ça leur dit rien, tu comprends ce que je veux dire? Ça fait qu'on est tout près de 600 membres. Mais en fait, là, je m'avance, mais les réticences tournaient beaucoup autour aussi de permettre ça à large à tout le monde. Là, puis on se posait des questions sur les nuisances, mais tu sais, si c'est des demandes ponctuelles, il y aura moyen d'y réfléchir. Il y aurait peut-être moyen d'avoir une rencontre. Si c'est pour une journée, un groupe, ça pourrait peut-être mieux passer, sans vous faire de promesses, mais c'est sûr que pour une longue période, de le permettre à tout le monde de circuler à cet endroit-là, c'est... Je comprends. Ça fait que ça veut dire qu'on pourrait refaire la demande pour aller seulement qu'à la cantine. On aurait peut-être des champs. Parce que présentement,
on va au bateau. Au bateau, on y va à l'occasion. C'est pour permettre les gens de la Côte-Nord de traverser. Nous autres, c'est la même chose sur l'autre bord. Ben, c'est ça, il y a déjà un circuit, mais je comprends que c'est pas nécessairement l'endroit que vous voudriez, mais vous pourrez leur faire une proposition, puis on va y réfléchir. D'accord, merci. Ça serait possible d'avoir une rencontre avec certaines personnes. Ça serait plus facile de s'expliquer parce que moi, disons, je suis nouveau dans ce groupe-là. J'étais toujours avec les roulés des glaces. Ça fait que là, je suis, puis en même temps, ben, on voudrait avoir d'autres membres qui s'impliquent à Trois-Pistoles parce que moi, on va dire, je serai pas tout le temps là. Hein. Je comprends bien. Très bien, merci. Merci. Oui? Alain Leduc, chemin de l'Arbre. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est dans l'installation des compteurs d'eau et est-ce qu'on compte en installer dans toutes les résidences à Trois-Pistoles, même sur la route des chalets, aux divers. Ben, en fait, pour l'instant, on répond aux exigences de la loi, c'est-à-dire on a un minimum à respecter. Ça veut dire, en fait, le minimum qu'on avait à respecter, c'était tous les commerces, institutions et industries. Puis pour le résidentiel, on avait un nombre à atteindre. C'est ça, on avait 60 à poser, puis c'était à titre volontaire qu'on prenait les volontaires. Mais en fait, on est quand même convaincu qu'à terme, on va être obligé de faire ça pour tout le monde. Mais si vous voulez un compteur d'eau chez vous, vous pouvez faire la demande, puis on va s'organiser. Non, c'est déjà fait. Ouais, moi, dans le fond, j'ai complété le dossier de 60 résidents. On a eu des refus, j'ai pris des remplaçants. C'est sûr, j'ai une liste de remplaçants pour l'instant. J'ai plus vraiment de refus. Sauf si vous êtes bien intéressé, je peux quand même mettre sur la liste de remplaçants. Mais honnêtement, je pense plus que j'ai de refus dans ma liste actuellement. C'est quand même déjà bien entendu. De toute façon, il risque d'avoir d'autres vagues, d'autres nombres de maisons qu'on est obligé de. C'est un minimum qu'on a pour l'exigence au niveau du gouvernement. Et pour ce qui est de la deuxième phase, on ne la connaît pas. Présentement, ce qui va arriver, c'est que tous ces compteurs d'eau-là vont servir à de la statistique, puis à de la prise d'information, à nos problèmes dans les réseaux, puis à l'information qui sera gouvernementale. Est-ce qu'un jour, on va être obligé d'en avoir partout? On ne sait pas encore nécessairement. Mais pour l'instant, là, le maximum qui a été pris, c'est 60. C'est la norme gouvernementale qui nous permet d'atteindre un niveau pour même ils nous mettent des subventions conditionnelles à ça. Si on veut des subventions au niveau de l'aqueduc, il faut qu'on ait atteint notre niveau. Moins que vous vouliez le faire à vos frais. Ah. Ça, c'est possible. Merci. Isabelle Rémy, Rue du Parc. Je voulais savoir, il y a eu un beau festival, une première à l'Escale maritime à la fin du mois d'août. C'est génial, mais est-ce qu'il y a une réglementation au niveau du bruit de la musique, du son de la musique? C'était extrêmement fort, extrêmement fort. Ben oui, on a la réglementation sur les nuisances, Catherine, tu peux éclairer un peu plus là-dessus, mais. Oui, de mémoire, on avait permis au festival de continuer. C'est sûr que là, vous parlez du temps, vous parlez Non, du son. Du son, du volume. Du volume. Et puis, non, vous êtes la première à m'en parler. J'avais pas, je sais pas si c'est une question d'écho aussi dans ce point-là. Il y a comme une montagne à Marco. On va approcher les organisateurs du festival. C'était vraiment très fort. Okay. Très, très fort. Je me dis, c'est bien la musique, là, j'ai aucun problème avec ça, mais est-ce nécessaire que ce soit si fort? Okay. C'est vraiment le son. Ouais. On va approcher les organisateurs là, pour l'année prochaine. C'était une première édition pour revoir ça. Puis l'année prochaine, on a peut-être on va essayer de se mettre en contact avec on se mettra en contact avec les gens du festival là, juste pour évaluer, mais on va essayer qu'il n'y ait pas d'autres Parce problèmes. que c'est sûr qu'avec les montagnes, c'est sûr que ça fait écho. Mais c'était vraiment très fort. Puis ça finit quand même assez tard. L'heure, c'est pas grave, c'est vraiment le niveau du son qui était vraiment très, très élevé. Parfait. Si je peux donner une information sur le
problème, c'est le fronton. Le son son rebondit. va sur le fronton et se répercute. Mhm. C'est ça le problème. Mhm. On va essayer de trouver des solutions. Merci. Quelles autres questions? Oui, c'est pas des questions, c'est juste des constatations. Je suis un amateur de vélo. Oui. Au mois de mai, on avait vu publicité de la ville. De faire du vélo au mois de mai, ça serait une belle affaire. Depuis ce temps-là, j'en ai fait en mai, en juin, en juillet, on est rendu à septembre, puis on cherche encore une place où passer sans frapper le trou. J'ai vu dernièrement qu'il y avait des trous qui avaient été un peu remplis. C'est-tu une affaire qui va se continuer assez rapidement? Puis aussi la raison pour laquelle ça a été si long. Ben, en fait, là, Si sujet, je ne me suis pas nommé parce que je peux constater qu'il y en a plusieurs qui ne me connaissent pas. Parce que moi, en principe, je ne connais pas grand personne en avant, même si j'ai mon petit cousin qui est là, les autres, c'est. Et puis c'est ça. Donc, allez-y, mon nom c'est Rodrigue Dubois. Et puis, j'ai resté à Courcelles durant longtemps. J'ai parti durant 40 ans. Je suis revenu depuis 2017. Et puis, j'étais à la résidence du domaine. Ils m'ont mis dehors. Là, j'ai rendu que par bout, j'habite à Lodé. Et puis, présentement, je suis au chalet de la grève Fatima. Puis, je fais du vélo à peu près 4-5 fois par jour. Allons-y, Gaston, je vous attends. Ben, en fait, on a un plan, maintenant, on a un plan d'intervention là, pour les. On connaît l'état des rues maintenant. On est en train d'élaborer la stratégie de quelles rues on va prioriser en premier. Là, c'est sûr qu'on est sur le projet de la rue Notre-Dame pour l'année prochaine, la rue Notre-Dame-Ouest pour l'année prochaine. Mais là, maintenant, ça a été long avant qu'on réussisse à avoir vraiment le portrait juste de l'état des rues. Donc oui, en attendant, c'est bien plat, mais on fait des patchs. C'est pas parfait, évidemment, mais on va avoir une meilleure planification de la réflexion des rues dans les prochaines années, ça c'est sûr. Fait que faut être patient encore, je sais pas te dire, mais Oui, mais c'est beau être patient, mais comment ça se fait que ça ne s'est pas fait avant? parce qu'on n'avait pas la capacité de faire une bonne planification de la réflexion des rues parce qu'on ne connaissait pas l'état. Puis l'état des infrastructures en dessous de la rue non plus. Donc, on va être capable de prioriser en fonction de l'état de la rue et en fonction de l'état des conduites qui sont en dessous. Mais boucher des trous, ça a l'air compliqué. Ouais. Le mois de mai, au mois de septembre, là, vous avez juste à attendre, la neige va être comme on veut bientôt. Ouais. Ouais. On va attendre la neige. Ouais. Disons que j'ai pas eu grande explication puis de justification de votre part, mais on va être obligé de dire. Ouais, c'est plate. On Ouais, se comprend ce qu'on a. c'est nous autres. Ah ouais. Ouais. Je pense à la rue Père-Nouvelle, elle n'est pas venue qu'ailleurs. Ah non, ben, je veux dire, les rues, ça n'améliore pas. Le coût des matériaux grimpe notre capacité à faire Non, mais plus il de me semble que si tu n'as pas de faire, tu mets de la terre toujours. Tu l'enlèveras la terre par après, mais tu ne casseras pas les pieds et la tête à essayer de trouver une place sans problème. Vous avez juste à prendre une marche à un moment donné, pas sur les trottoirs. Il y en a qui sont pas pires, il y en a qui sont pas graves. Je vous l'ai refait, là, c'est pas pire. Mais marcher dans la rue, vous allez voir, c'est compliqué. En vélo, encore pire. Je comprends très bien. Bon. Avec ça, il faut attendre en 2026. Ouais. Merci bien. Je vais faire un message. Ça va se rendre au public. Ah. J'aurais une petite question juste pour continuer dans la lancée des vélos. Sur la rue du Parc, est-ce que vous prévoyez faire une piste cyclable pour les vélos? Parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. Puis c'est vraiment rendu complexe de faire du vélo sur la rue du Parc avec tout l'achalandage et puis
le trottoir, il y a de plus en plus d'enfants qui font du vélo avec leurs parents, ils n'ont pas de place pour pédaler. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur la rue du Parc pour une... Ben, bien évidemment, c'est pas dans les plans à court terme, là, c'est pas une discussion, mais ça pourrait être une suggestion Ça pourrait être une suggestion. qu'on va réfléchir. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de vélos qui descendent de bateau, puis il y en a beaucoup qui embarquent sur le bateau, puis il y a beaucoup de gens qui viennent monter en vélo. Oui, oui. Il va y avoir un comité de mobilité durable qui va être mis sur pied. Et cette question-là doit être abordée. Et sur ce comité-là, il devrait y avoir des membres du conseil, mais aussi des citoyens qui seraient invités pour avoir leur idée. Parce que c'est pas simple. Vous connaissez, vous lisez les journaux, vous connaissez le conflit auto-vélo qui est dans toutes les grandes villes du Québec. Donc, il s'agit d'être prudent quand on fait un plan de ce côté-là. Il faut être vraiment sûr que les gens ont dit ce qu'ils avaient à dire. D'accord. Excellent. Si on peut être consulté avec plaisir. Merci. Ben, en fait, le comité avait été réellement formé. Ça a été un peu plus complexe qu'on pensait le finir, là, mais bon, ça s'en vient. Mais pour vous donner une ordre d'idée, il y a déjà eu du lignage qui a été fait de valeur pour plus le parti piéton, là, mais on va prendre la suggestion pour le recyclage. Merci. André Ouellette. Je me suis rendu compte qu'on est après faire les propriétaires, là, du côté est et du côté ouest. Il y a un petit bout qui ne semblerait pas être prêt à faire là, entre le service Rio et la rue Chagnon-Côté. La rue Réal-Lafrance, entre autres, là. L'asphalte qui a été sur le trottoir au boucher tout, là. Et ce bout-là va-t-il être fait? Ben non, c'est pas dans le programme. Le projet de rénovation, de réfection de la rue Notre-Dame. Ah, OK. Ça sert à rien de le faire présentement. Oui, OK, c'est bon. Cette semaine, là, aujourd'hui, hier, on est dans la rue Pelletier, le Brouwer, là. Ouais. Ça semblerait s'emmener. C'est bien. Merci. Il y a du retard, mais ça s'en vient. Ça va de moins en moins de trous. Oui. Pauvre monsieur. Oui. J'attends au 28, ça passe. 29. Non, c'est correct. Là, du temps pour... Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, voilà, on est rendu à la levée de la séance. Donc, ça me paraît quelqu'un pour proposer. Éric propose, est-ce qu'on a une unité? Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Ça, c'est des gens qui avaient écouté.